Je me souviens de peu de choses de mon voyage, seulement qu'il fut d'une excessive longueur. Les chemins que je fis parcourir en voiture, les routes sinueuses, abandonnées, dépourvues de liberté et de vie, que je regardais à travers la vitre, sur lesquelles ruisselaient des petites gouttes d'eau, à travers le vent, dérivant sur la gauche, partant sur la droite, tombant sur le pare-choc. J'entendais la tôle faire du bruit et emmener les gouttes de l'autre côté de la voiture. Pendant tout le voyage, les heures me parurent des mois, les mois me parurent des années, les années me parurent des siècles. Une fois arrivé chez nous, dans notre nouvelle demeure, j'ai remarqué qu'au fond du jardin se trouvait une petite chapelle. Une chapelle avec 2 fenêtres. Je ne savais pas encore ce qu'il y avait à l'intérieur, mais j'étais persuadé qu'un jour j'allais le découvrir. Lorsque nous sommes arrivés, mon frère, ma mère, mon père et moi avons tous pris nos bagages et nous sommes partis dans cette maison qui avait déjà été aménagée depuis longtemps. Cette maison dans laquelle nous avons emménagé était notre nouvelle demeure à partir de maintenant. J'avais pris la chambre du haut, mon frère la chambre au 3e étage et nos parents la dernière chambre tout en haut. Toutes les chambres étaient prises, nous y habitons, et ce fut notre première nuit. Notre première nuit, je me suis préparé alors pour aller dormir. Lorsque je me suis préparé pour aller dormir, j'ai senti comme une présence près de moi. Je n'ai pas su décrire quoi car j'étais tout seul dans la salle de bain. Mais lorsque je suis reparti me coucher, j'ai su que ce que j'avais ressenti était réellement là, bel et bien là. J'avais la forte impression que ce que j'avais ressenti n'était pas dans la maison mais à l'extérieur, mais quelque part près de nous. Je ne savais toujours pas décrire quoi, mais c'est alors que je me suis mise à chercher ce que c'était. Au fur et à mesure de mes recherches, j'ai découvert qu'une jeune femme, pas nécessairement jeune, mais une femme, parcourait les silences, et à travers les silences que je viens de décrire, cette femme parcourait les rues, parcourait les maisons, parcourait les endroits. Je la retrouvais un peu partout, dans les alentours de là où j'allais, en dehors de la maison, près de la chapelle, en face de nous, devant nous, derrière nous, un peu partout. Je me souviens qu'elle parcourait les silences. Lorsque la maison était silencieuse, je voyais sa belle robe blanche qui jouait avec le vent et qui avançait. On aurait presque dit qu'elle était en lévitation, car elle ne faisait aucun bruit quand elle avançait. C'est pour ça que je disais tout le temps qu'elle jouait avec le silence. Lorsqu'elle avançait, elle ne faisait aucun bruit. Cette femme était inoffensive pour le moment, mais pour le moins inoffensive, elle allait peut-être devenir quelque chose de dangereux. Je ne le savais pas encore, mais bon, j'étais sur le point de le découvrir. Un jour, lorsque j'étais dans la cuisine, j'ai entendu des pleurs qui venaient d'une aération. Je me suis alors approché, je me suis mis contre le mur. J'ai alors posé mon oreille contre l'aération. Je suis descendu et j'ai suivi les cris, les hurlements et les pleurs à travers tout le mur.
J'étais persuadé que cette chose pouvait être cette femme. J'ai suivi des pleurs, des cris. Pendant toute une demi-heure, j'ai suivi des cris, des pleurs et des murmures à travers les murs, des chuchotements, des voix. Lorsque ça s'est arrêté, j'ai continué à essayer d'écouter. J'ai pris mon courage à deux mains, et c'est alors que j'ai trouvé un plan de la maison. J'avais pris mon courage à deux mains, je voulais perpétuellement continuer à trouver ces voix qui étaient perpétuellement en train de prendre le dessus par rapport à l'intérieur des murs, mais je savais que je trouverais un jour ce que c'était. Alors j'ai continué. J'ai continué, et j'entendais encore ces murmures à travers les murs, des voix, des chuchotements. Je les entendais, je ne savais pas réellement qu'est-ce que c'était ou qui ils étaient, ou de qui ils provenaient, mais j'entendais ces chuchotements. Un jour, un matin, je suis descendu à la chapelle. Souvent dans les mythes, les contes ou les légendes, on dit que ce sont les maisons, les lieux ou les endroits qui sont hantés. Mais dans cette maison si particulière qu'elle pouvait l'être, ce n'était pas la maison elle-même qui était hantée ou l'endroit, même le lieu, c'était la chapelle. Car je savais que cette femme, en dehors de la maison ou à l'extérieur, aussi autant qu'à l'intérieur, je savais que cette femme autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dehors, elle serait toujours là, mais je savais qu'elle retournait toujours au même endroit, la chapelle. C'est alors qu'un matin je me suis réveillé, je suis descendu, j'ai descendu le long du jardin, j'ai descendu tout le long d'un escalier, qui était bien délabré par rapport au temps. Le temps avait délabré chaque marche de l'escalier. Ce fut compliqué de descendre normalement. J'ai dû alors trouver une manière de descendre plus facilement. Je suis passé par le côté du jardin. J'ai alors abandonné l'escalier et je suis arrivé en bas, près de la chapelle. Une chapelle au bord une falaise qui avait l'air de donner sur la mer. Une falaise tellement haute qu'on ne pouvait pas entendre les vagues. Je ne pouvais même pas apercevoir la mer, car un nuage et une brume tellement grisâtres et opaques recouvraient la mer. Je n'entendais même pas la mer, je n'entendais même pas les vagues, je ne voyais même pas les vagues frapper contre la roche. Tout ce que je savais, c'était que la roche était assez solide pour pouvoir créer un écho assez puissant que je pouvais entendre au loin. Parfois, je me souviens, je m'amusais à crier et à hurler des mots qui me passaient par la tête. Et ces mots résonnaient, encore et encore. Un soir, je suis allé me coucher, et il devait être minuit. Je suis alors allé me coucher, mais j'ignorais que ce soir-là, le cauchemar allait commencer à 3h15 du matin. Je suis alors allé me coucher, mais avant j'ai donc pris une douche. J'ai allumé l'eau chaude, qui est d'un coup devenue froide, ce qui m'a paru étrangement bizarre. J'ai une fois allumé l'eau froide qui est devenue chaude, ce qui m'a paru extrêmement bizarre. J'ai alors tout rééteint et tout rallumé. J'ai donc refait le même processus. Et là, j'ai allumé l'eau chaude, et l'eau n'était pas seulement comme elle l'était, transparente et chaude. L'eau chaude était rouge sang, sanguinaire. On aurait dit qu'elle était aussi opaque que du sang. Je suis alors rentré dans la douche. J'ai mis ma main sous l'eau, et j'ai remarqué que ce que je n'avais vu n'était qu'une vision. Peut-être que quelque chose de maléfique se préparait. Je n'en avais aucune idée, mais ce soir-là, j'avais essayé de prendre une douche, et j'ai vu du sang.
J'ai vu du sang couler en masse à la place d'une eau cristalline, bleu azur, qui aurait pu tomber du pommeau de douche. Je n'ai vu que du sang opaque, noir, rouge, qui recouvrait une surface blanche dans laquelle j'étais censé être. J'ai alors eu la peur de ma vie et j'ai donc abandonné le fait de me préparer le soir. J'ai été dormir habillé et à 3 heures du matin, mon père a commencé à entendre des voix. Des voix qui lui disaient de tuer tout le monde. Il entendait « tue-les, tue-les, tue-les ». Il est alors rentré à l'intérieur. Aussi vite que possible, il est rentré à l'intérieur. Il était alors persuadé d'avoir entendu des voix. Il a donc parlé à ma mère de ces voix qu'il avait entendues lui dire de tuer tout le monde. Mais ma mère était beaucoup trop sceptique pour croire en ce genre de choses. Ma mère était beaucoup trop sceptique pour croire en ce genre de choses et lui a dit alors d'ignorer ces voix, ce qu'il n'a pas pu faire car les voix ont pris le dessus et ont commencé à s'amplifier. Vers 3h15 du matin, les voix ont commencé à s'amplifier. Tue-les tous, tue-les, tue-les tous. Il entendait encore des voix, des murmures, des chuchotements et des cris. Et il découvrit tout au fond de la maison un plan qui avait été gravé sur le mur. Ce plan avait l'air d'avoir été gravé par quelqu'un qui avait été emprisonné entre 4 murs, et il découvrit un plan de la maison, qui avait pour le moins été dessiné à la perfection, mais pour le moins été dessiné à l'envers. Il remit le plan à l'endroit, grâce à une photo qu'il remit à l'endroit, et il continua à inspecter ce plan toute la nuit dans un même endroit. Dans un même endroit, il inspecte alors le plan, et trouve alors que cette maison avait un plan qui était dessiné à l'envers, mais une pièce qui était cachée à l'endroit. Au bon endroit, cette pièce qui était appelée la Red Room était cachée au bon endroit sur un plan qui était dessiné au mauvais endroit et à l'envers. On a dû alors se baser sur ce plan pour trouver la raison à laquelle cette jeune femme parcourait les couloirs. J'ai alors parcouru le plan de fond en comble avec mon père, et j'ai donc trouvé une raison pour laquelle cette jeune femme était là. Elle cherchait la Red Room. La Red Room était la salle de sang, une salle sur laquelle les murs étaient entièrement recouverts de sang, peint en rouge. On l'appelait la Red Room, la salle rouge. La salle rouge était une salle qui était incrustée dans les murs de la cheminée. On ne pouvait que l'atteindre par la cave, et il fallait détruire un mur à la masse. J'ai donc dû détruire un mur à la masse avec mon père pour atteindre la salle rouge, et c'est là que j'ai découvert un corps abandonné en putréfaction, le corps de la femme en blanc. Cette femme qui se recueillait tous les jours à la montagne, sur la falaise, en face de la mer qu'on ne pouvait entendre, en face de la brume qu'on pouvait voir, mais à laquelle on ne pouvait pas apercevoir ce qu'il y avait à l'intérieur, ni même ce qu'il cachait. Cette jeune femme qui se recueillait là tous les matins, on avait trouvé son corps. On vivait avec son corps depuis des années, mais on ne le savait pas. Alors on a essayé, à plusieurs manières, on a essayé de prendre contact avec cette femme. On est resté dans la salle rouge pendant un moment qui nous a paru une heure qui nous a paru des mois qui nous ont paru des années qui nous ont paru des siècles. Nous sommes restés dans la salle rouge pendant si longtemps que pour nous ça nous a paru des siècles et des années. On a essayé de prendre contact avec cette femme, mais nous ne l'entendions pas, nous ne la voyions pas, et nous ne pouvions entendre ces murmures que nous entendions avant. Le soir, lorsque je retournais me coucher et qu'on essayait de prendre contact avec cette jeune femme, j'entendais les murmures, à nouveau et encore.
lorsqu'un soir j'ai entendu des pas venir vers ma chambre. J'avais une chambre qui avait une porte vitrée. Les carreaux, qui étaient en train de recouvrir et qui recouvraient l'entièreté du bas de ma chambre carrelée de carrelage blanc, recouvrait l'entièreté du sol. Cette chambre carrelée à la porte vitrée était la mienne. Ce soir-là, j'ai vu une ombre passer juste devant la porte. Elle s'était arrêtée et essayait d'ouvrir la porte. Malheureusement pour moi, cette ombre a réussi à ouvrir la porte. Et au plus elle marchait sur les carrelages, au plus les carrelages se fissuraient. Au plus elle avançait, au plus je sentais qu'elle était menaçante. Elle ne voulait pas qu'on la délivre, elle ne voulait pas qu'on aille la rejoindre, elle ne voulait pas qu'on trouve la Red Room. Mais on a réussi à trouver la Red Room. On a réussi à trouver son corps, on a essayé de la libérer, tout ce qu'elle ne voulait pas, on l'avait fait. Alors elle s'avançait vers nous, elle nous parlait et nous disait qu'elle ne voulait pas. Elle voulait une seule chose, être délivrée, mais rester à l'intérieur de ces murs. Nous avions fait quelque chose qu'un esprit ne voulait pas, ce qui veut dire que nous étions en grand danger. À partir de là, mon père a parcouru la maison à 3h15 du matin avec une carabine en main, persuadé d'entendre une voix qui lui disait de tous nous tuer. Il a alors ouvert ma chambre, tiré un coup. J'ai reçu une balle qui m'a perforé la poitrine, une deuxième qui m'a perforé le torse et une quatrième dans le ventre. Les draps blancs, en soie, étaient recouverts et imbibés de sang. Ma mère était donc assise face au miroir dans sa chambre, regardait le reflet, car derrière elle se trouvait la femme blanche. La femme blanche qui lui disait de se taire. Elle n'a pas dit un seul mot. Lorsque mon père est arrivé dans sa chambre avec sa carabine à plomb, il a regardé sa femme, sa propre femme dans les yeux, effrayé de voir la femme blanche dans le miroir, lui disant de se taire avec un doigt sur la bouche, en lui disant « Chut ». Elle n'avait aucun mot pour décrire la peur qu'elle ressentait et ce qu'elle voyait. Elle a alors dit qu'elle ne voulait pas mourir. Et elle est morte de 2 manières différentes. Lorsque mon père lui a tiré dessus, elle est morte avec un coup de couteau dans la main. Elle est morte avec un coup de couteau dans la main infligé par la Dame Blanche, un coup de couteau dans le torse infligé par la Dame Blanche et égorgée par la Dame Blanche. Ensuite, mon père lui a tiré 3 fois dans la poitrine, 1 fois dans le ventre et 2 fois dans les jambes pour qu'elle ne puisse plus marcher. Ma mère a tout de même rassemblé toutes ses forces et essayé de marcher vers son père, lui suppliant de ne pas aller tuer les autres. Mais elle n'était plus assez forte. Elle n'était plus assez forte, ses jambes ont donc laissé tomber, son torse a donc vidé son sang de tout son corps. Et elle a donc laissé tomber toutes ses forces, suppliant de son mari de ne pas tuer les autres. Mais les autres, il était déjà trop tard pour eux, car personne ne pouvait leur venir en aide à part eux-mêmes. Ma mère était donc morte, étalée, les 2 jambes brisées, les côtes cassées, la gorge tranchée et le ventre percé par la Dame Blanche, avec un coup de tir de carabine à plomb dans le ventre, dans le torse et dans les jambes. Elle était morte, étalée dans son propre sang, dans une mare de sang, dans sa propre chambre, face à un miroir. Il était trop tard pour les autres de se protéger, plus personne ne pouvait leur venir en aide. Ce soir-là, le cauchemar avait commencé, et à travers cette maison qu'on appelle aujourd'hui la maison d'Amityville, la chapelle, un cauchemar avait pris fin. Mais une horreur avait pris naissance. Une horreur était née, un cauchemar avait pris fin, et la maison s'appelle donc aujourd'hui Amityville-la-Chapelle. Dans ces lieux, un cauchemar a pris vie, et toute une famille y est morte à 3h15 du matin. Personne ne sait comment, personne ne sait pourquoi, ni même qui ont été ou qu'est-ce qui a été les motivations. Jamais personne n'a trouvé, la police a intervenu, mais personne n'a trouvé. La police a intervenu sur les lieux, mais personne n'a trouvé les motivations, ni le comment, du pourquoi.
Le père s'est mis à tuer toute sa famille.